Si nous faisions un sondage sur ce que l'ensemble des êtres humains souhaiteraient le plus sur cette terre, n'importe quel bienfait, ils répondraient de l'argent, une belle voiture ou peut-être même la santé. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire particulière et touchante de 4 de mes abonnés à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le meilleur des bienfaits que cette terre renferme. Ce bienfait, c'est la guidée, Al-Huda. Cette histoire sera peut-être un jour ton histoire ou celle de l'un de tes proches qui par ta cause embrassera l'islam. Alors, rendez-vous en fin de vidéo pour tirer les leçons importantes de ces 4 histoires. Jade et Inès sont dans la même classe en cette rentrée scolaire au lycée. Elles ne se connaissent alors pas encore. Elles n'avaient pas les mêmes amis et lors des premiers jours, elles ne parlaient que très peu ensemble. Inès venait de perdre sa meilleure amie un mois avant la rentrée, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un jour, lors de la pause, alors que Inès était seule, Jade vint à sa rencontre et lui dit « Écoute, on se connaît pas, mais il faut que je te dise quelque chose. Mais ne ris pas, s'il te plaît. » Inès lui dit qu'il n'y avait aucun problème à cela et qu'elle était à son écoute. Jade lui dit alors « Je suis né athée, mais je crois en Allah et je me sens attiré par l'islam. Mais comme je suis blonde à la peau claire, tout le monde se moque de moi. » Inès lui répondit qu'il n'y a aucun mal à cela et que le fait de croire en Dieu alors qu'on ne lui a jamais inculqué ceci, est une très bonne chose. Les jours passèrent et une grande amitié s'installa entre les deux lycéennes. Les années se succédèrent et cette amitié était toujours intacte. Inès faisait tout son possible pour répondre aux nombreuses questions de Jade. Elle lui parlait de l'ensemble des prophètes, lui apprenait la shahada, au point où Inès elle-même se rendit compte qu'elle ne connaissait que très peu sa propre religion. Puis vint le jour où Jade fit ressentir à Inès le besoin réel de se convertir. Inès prit alors le soin de veiller à ce que Jade soit réellement prête à cela. Jade était alors extrêmement heureuse de concrétiser sa foi. Inès et Jade se présentèrent alors à un imam. L'imam posa de nombreuses questions. L'ambiance était bonne, tous étaient de très bonne humeur. L'ensemble des phrases étaient systématiquement traduites en français. L'imam remercia sincèrement Inès de n'avoir jamais jugé Jade dans son chemin spirituel et de l'avoir accompagnée du mieux qu'elle pouvait. Inès ressentit une joie immense. Elle ressentit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala au plus profond d'elle-même. Quelques mois après, Inès se réveilla un matin avec la volonté profonde de mettre en pratique sa foi en débutant sa prière. Depuis, Jade et Inès sont comme 2 sœurs. Elles jeûnent ensemble et avancent ensemble dans la religion. Ainsi s'achève ce premier récit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que leur amitié perdure et qu'il les comble du meilleur des bienfaits qu'elle a guidés. Cette histoire, c'est l'histoire de Romain, qui dès son jeune âge a dû être suivi par des médecins spécialisés au sujet du fait qu'il ressente des présences. Ces mêmes médecins qui ont été incapables d'apporter une réponse à sa famille, réponse qu'il continua de chercher mais qu'il n'allait pas tarder à trouver. Quand le soir arrive, il s'endort pris de crises et de panique en se demandant si après sa vie c'est le trou noir, le néant. Il en pleure de peur, puis il se demande pourquoi il est sur Terre, pourquoi existe-t-il. Son angoisse est accentuée par le harcèlement scolaire, les moqueries de ses camarades et le fait qu'il soit seul, ayant très peu d'amis. Romain décide alors d'effectuer des recherches pour répondre à la question suivante: que se passe-t-il après la mort? Pourquoi sommes-nous présents sur Terre? Il utilise Internet et tombe sur des possibilités et des réponses plus farfelues les unes que les autres. Romain, de père chrétien et de mère athée, tente instinctivement de trouver des réponses dans le christianisme. Il se procure alors une Bible et consulte régulièrement un site internet ayant pour but de connaître la vie de Jésus, Isa alayhi salam. Il y trouve des choses intéressantes, mais toujours pas de réponse. Il décide d'ouvrir la Bible et de lire les premières pages, mais ne parvient pas à poursuivre. Impossible pour lui de comprendre cette suite de textes successifs. Il décide alors de tout arrêter. Il continue sa vie, trouve du travail à 110 km de chez ses parents, et sa vie active commence. Il emménage près de son travail. Il rencontre une personne musulmane ayant un bon comportement, gentil, souriant, aimable et présent pour les autres. Il décide de se lancer et lui demande un jour « Prouve-moi que Dieu existe ». Et le lendemain, cette personne lui offre un livre. Le livre parle de la création humaine, animale et de la nature. Un sujet auquel Romain est particulièrement sensible, aimant les sorties en forêt et le grand air. Romain décide alors de se procurer une traduction du Coran, bien que la lecture ne soit pas son fort.
Il le lit, jour après jour, trouvant successivement des réponses cohérentes à l'ensemble de ses questions. Il ressent pour la première fois une sensation particulière d'avoir trouvé en partie les réponses à ses questions. Il décide alors de s'intéresser de plus en plus à l'islam, jusqu'à répondre à l'invitation du frère à venir à une prière du vendredi. Mais il veut être certain de lui, de faire le bon choix, et décide alors de s'entretenir avec l'imam de la mosquée. L'entretien dure 2 longues heures, à l'issue desquelles l'imam ne force pas Romain et le laisse entièrement libre de son choix. À l'issue d'une conférence, Romain saute le pas et se convertit pleinement convaincu à l'islam. Cela fait maintenant 4 ans que ses crises nocturnes ont totalement disparu et seule subsiste la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jean-Pierre, Issa, est un jeune homme né dans une famille chrétienne. Baptisé à la naissance, il fit sa première communion à l'âge de 10 ans. En grandissant, Issa est de plus en plus attiré par les récits qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'histoire de tous ses prophètes. À l'époque, plusieurs personnes se disant musulmans lui montraient une très mauvaise image de l'islam. Malgré tout, Issa continuait son chemin religieux en se renseignant sur le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il se retrouva alors tiraillé entre 2 religions, et marchant seul dans la rue, il leva les mains au ciel en demandant à son Seigneur l'unique, « Ô mon Seigneur, montre-moi sur quel chemin être pour être un bon serviteur. » Dans les jours qui suivirent, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande miséricorde, indiqua des signes clairs à Issa à travers des versets du Coran ou des prêches religieux. Issa prit alors la décision de se convertir à l'islam. C'était un vendredi, et il se sentit renaître comme une nouvelle fois. Il sentit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de sa communauté. La même année, il partit dans son pays d'origine. Sa famille proche lui reprochèrent alors sa récente conversion, et tous le renièrent, tous sauf sa mère, qui l'accepta, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guidée. Cette expérience et son attachement à la lecture du Coran le rassurèrent et confirmèrent qu'il avait fait le bon choix. Ceci fait maintenant 8 ans que Issa est épanoui dans sa religion, il apprend jour après jour et essaye d'augmenter sa foi vers Allah l'unique. Enfin, la dernière histoire est l'histoire de Ruben, un jeune homme de famille juive pratiquante, lui-même pratiquant. Avec ce qu'il entendait quotidiennement sur les émissions télévisées, lui et sa famille avaient une très mauvaise opinion de l'islam. Mais un jour, il entendit un ami à lui parler de la description du paradis en islam. Démarra alors une conversation sur ce sujet, suscitant la curiosité de Ruben. Dès cet instant, Ruben s'intéressa énormément à l'islam. Jour et nuit, il se mit à se renseigner, à regarder les vidéos de cette chaîne et celles de beaucoup d'autres imams, et peu à peu, il comprit que l'islam n'était pas une religion de haine, mais de paix, et surtout de vérité. Il comprit que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était réellement un messager de Dieu et un exemple à suivre. Aujourd'hui, cela fait plus d'1 an que Ruben est converti. Toutes les louanges reviennent à Allah, et il est la preuve vivante qu'Allah guide qui il veut dans sa magnifique religion. Ces 4 histoires sont maintenant terminées, et elles ont pour point commun le fait que Jade, Ruben, Jean-Pierre et Romain ont tous un jour eu sur leur chemin une personne qui leur a donné une bonne image de la religion ou une mauvaise. Alors, remets-toi en question. Ton sourire, ta gentillesse, ta générosité, ta bonté feront peut-être de toi la cause d'une conversion un jour. Chaque instant, jour après jour, pense à l'image que tu donnes de ta religion, car ton comportement sera peut-être un argument contre toi le jour du jugement dernier. Pour finir, le conseil que je donne aux jeunes convertis est de rechercher la science de la religion et particulièrement celle du tawhid, l'unicité. Car c'est de cette science que découle l'ensemble des éléments de cette religion. Laisse en commentaire toi aussi ton histoire particulière. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.